Books and Business, épisode 9. À quel prix faut-il mettre son livre en vente? Partie 1, le livre papier. Ah, je sais, votre petit cœur d'entrepreneur palpite particulièrement à l'idée d'aborder ce sujet. Car cela veut dire qu'on va parler revenus, mais aussi coûts, marge, valeur, des concepts que vous maniez déjà pour votre entreprise. Et c'est là où vous avez un atout supplémentaire sur ces poètes et ces romanciers qui, eux, sont tout entiers focalisés sur leurs mots et rechignent à parler argent. Vous savez à quel point c'est un aspect important de donner un prix à son produit, le bon prix. Alors, c'est parti, on discute sous, juste après le générique d'intro. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. Il m'a fallu, pour rester sous la barre des 10 minutes, un format auquel je tiens, scinder cette question du prix du livre en 2 parties. Aujourd'hui, j'ai prévu d'énoncer tous les points à prendre en compte pour déterminer le prix de votre livre au format papier. Et on parlera de l'e-book la semaine prochaine. Et si vous hésitez encore entre le papier ou le numérique, je vous rappelle que l'épisode précédent, le 8, répondait justement à cette interrogation. En tout cas, je trouve cette thématique passionnante. Et je clôturerai cet épisode par des considérations assez philosophiques qui, je le pense, devraient vous interpeller. Mais avant d'en arriver aux grandes théories, abordons les points matériels. La première étape va être de déterminer le coût de fabrication de votre ouvrage. Allez-vous vous contenter de l'impression classique proposée par les presses de KDP, l'outil de publication d'Amazon, ou désirez une fabrication plus originale, plus qualitative peut-être, ou plus locale, en faisant appel à un imprimeur? Ce choix va radicalement changer le coût de votre livre et donc son prix pour les lecteurs. Moi, à l'heure actuelle, tous mes livres auto-édités sont imprimés par KDP, car je trouve le rapport qualité-prix imbattable, et surtout parce que je n'ai rien à faire de mon côté. C'est Amazon qui gère tout cet aspect des choses. Veuillez noter que le coût de fabrication de votre livre sur KDP dépend avant tout du nombre de pages totales, et que vous pouvez donc faire baisser ce coût en changeant tout simplement le format du livre, de façon à diminuer ce nombre de pages. À ce coût de fabrication, moi, je vous conseille d'ajouter le coût d'expédition de vos exemplaires personnels. Il est évident que vous aurez besoin d'avoir un stock de livres chez vous, un stock que vous commanderez à prix coûtant via votre interface KDP. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réduction flagrante en fonction du nombre de livres commandés. Il m'a donc été très facile de calculer un coût d'expédition moyen pour chacun de mes livres, qui se monte à entre 20 et 60 centimes par livre. Cette addition, coût de fabrication plus coût d'expédition, vous donnera le coût brut de chacun de vos livres. Je vais vous conseiller de viser un bénéfice net de 10 € par livre. Et pour cela, il vous faudra ajouter environ 12 à 15 € au coût brut pour obtenir le prix final de votre livre. Pourquoi ? Parce que pour obtenir le bénéfice réel du livre, il va vous falloir déduire non seulement le coût du livre, on l'a vu, mais également la TVA, qui se monte, on le rappelle, à 5,5% pour les livres en France, et aussi les commissions de vos distributeurs éventuels. En général, un libraire prend 30% sur le prix TDC de votre livre lorsqu'il le vend dans sa boutique, et Amazon en retient 40% sur les bénéfices de celui-ci. Bien sûr, je l'ai dit, ce bénéfice de 10 € par livre, c'est une moyenne. Prenons l'exemple de l'un de mes plus gros livres, vendu 20 € et ayant un coût de fabrication de 6,71 €. Pour lui, je gagne, en termes de bénéfices purs, s'il est vendu sur Amazon, 5,50 €, s'il est vendu en librairie, 9,30 €, s'il est vendu en direct, c'est-à-dire en salon du livre, dans ma boutique, à mon entourage, 13,29 €. Donc pour un même livre, en fonction de la plateforme où il sera vendu,
je générerai des bénéfices allant de 5,50 € à 13,29 €. Alors cela peut sembler peu, surtout si vous vendez des produits bien plus chers dans votre catalogue, mais ça restera toujours bien supérieur aux 1,90 € maximum que vous gagneriez pour ce même livre en maison d'édition. Et encore une fois, il s'agit d'une moyenne. Vous ne pourrez pas vendre un livre à 20 € s'il n'a qu'une centaine de pages et compte moins de 40 000 mots, par exemple. Moi, mon livre de développement personnel « Et si vous réenchantiez votre vie » est vendu à 10 €, parce qu'il est tout petit d'une part, et parce que je veux qu'il soit lu par une majorité de personnes de l'autre. Alors il va de soi que sur un livre vendu 10 €, je ne peux pas gagner 10 € de bénéfice, vous vous en doutez bien. Une chose qui va avoir aussi un impact non négligeable sur votre bénéfice, c'est l'expédition éventuelle de votre livre à vos acheteurs. Je vous conseille d'encourager vos lecteurs à commander sur Amazon, pour ne pas avoir à prendre en charge, que ce soit vous ou eux, le prix de l'envoi. Les tarifs de la poste évoluent sans cesse, plutôt vers le haut que vers le bas, et il devient très compliqué de ne pas facturer les frais de port, pour tout simplement ne pas être à perte lors d'un envoi. Moi, dans ma boutique en ligne, je facture ces frais de port, qui s'élèvent entre l'emballage et l'expédition, à peu près une dizaine d'euros par livre tout de même. Toutefois, je favorise le click and collect pour les acheteurs locaux, et j'offre les frais de port pour toute commande supérieure à 3 livres. En effet, cela me revient quasiment au même prix d'expédier 1 ou 3 livres, et cela me génère plus de revenus d'en expédier 3. C'est une démarche gagnante. Mes livres sont en effet le plus souvent vendus par 3 dans ma boutique. Et la promotion alors ? J'aborderai ce point plus en profondeur dans le prochain podcast, puisque c'est un aspect intéressant de la vie d'un e-book. En ce qui concerne le livre papier, toutefois, la réponse est très simple. Vous ne pouvez pas en faire. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. La loi française sur le prix du livre vous autorise à effectuer une remise maximale de 5% sur le prix du livre. Ce qui est, disons-le clairement, ridicule, puisque la remise maximale que vous pouvez concéder sur un livre à 20 € sera de 1 €, ce qui est très peu attractif. Alors je ne vais pas discuter ici du bien fondé ou pas de cette loi, juste vous dire qu'elle existe et que vous risquez gros si vous ne la respectez pas. La seule exception à cette loi, et elle est notable, c'est lors du lancement de votre livre. Ah, le lancement, c'est un moment unique dans la vie d'un livre, et notamment grâce à ce fameux prix de lancement que vous déterminerez pour cette période, et qu'il sera la seule occasion de passer outre la loi sur le prix du livre. Mais j'aborderai cette histoire de lancement dans un futur podcast, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous en arrivons donc tranquillement à la fin de cet épisode. Et je vous avais promis de terminer par des considérations un peu plus philosophiques. Je vais donc vous laisser réfléchir à la notion de valeur de votre livre pendant le générique de fin, et je vous confierai mes réflexions à ce sujet juste après. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais cette histoire du prix du livre tourne en fait autour d'un point très important, auquel on ne pense pas toujours. Le prix d'un livre ne prend jamais en compte le temps passé à l'écrire. Jamais. Peu importe que vous lui ayez consacré des jours, des semaines ou des mois entiers, un temps que vous n'avez pas occupé à une activité rémunératrice, un auteur n'est jamais rémunéré pour sa création. Le prix du livre correspond aux différents coûts liés à sa fabrication matérielle et à sa distribution, et pas à sa valeur intrinsèque. Même s'il s'agit d'un livre phare pour vous, vous ne pourrez que difficilement en réclamer un prix élevé. Les lecteurs se basent sur des considérations factuelles, comme la taille du livre, son poids, son façonnage, pour estimer si son prix est juste, pas sur son contenu. Donc, évitez, lorsque vous estimerez le prix de votre livre,
de recourir à des considérations subjectives. Sur le marché du livre, celles-ci n'ont pas cours, hormis pour quelques rares têtes d'affiche. Seuls comptent les coûts liés à sa publication pour estimer le prix correct de votre livre. Et tant mieux pour le lecteur si, pour ce prix, il se procure un livre d'une grande valeur ajoutée. C'est ce que je vous encourage à faire, car le succès d'un livre ne se mesure pas aux bénéfices réalisés par chaque exemplaire vendu, mais par sa viralité. C'est lorsque votre livre aura touché plusieurs milliers de lecteurs qu'il aura eu un réel impact. Et pour cela, rien de mieux que l'e-book dont je vous parle dans le prochain épisode. Alors à très bientôt.